Bonjour mes chers élèves, je vous adore et cette vidéo elle est faite pour vous. Je vais vous aider à réviser la respiration. Alors pour qui est ce cours? Il est pour les premières années collège, les troisième années collège, c'est le moment de se rappeler un peu les notions que vous avez déjà vues en première année. Donc pour troisième année collège, révision, et pour les premières années collège, c'est pour se préparer à l'interrogation. Alors, je sais que vous avez des difficultés à comprendre un peu le mécanisme et tout ça. Donc, je vais essayer d'être très clair et très simple. Le titre. Le titre, c'est la respiration dans différents milieux. Alors, là, on dit la respiration dans différents milieux. Eh bien, les êtres vivants, ils sont très diversifiés. Faune, flore, animaux, végétaux, bactéries, micro-organismes, etc. Donc, très diversifiés. Voilà que malgré leur diversité, ils vivent en général dans deux milieux différents. Imma au contact de l'eau et ils font des échanges avec l'eau, ou là, au contact de l'air et ils font les échanges avec l'air. Il y a des animaux qui vivent dans l'eau, ou les échanges d'eau avec l'air. Alors moi, je parle de quel échange? Bon, qu'il y a une nutrition, qu'il y a une bzaf, mais là, les échanges gazeux respiratoires. On va essayer maintenant de définir l'expression échange gazeux respiratoire. Un échange. Gazeux, les gaz. L'oxygène et le CO2 sont des gaz. Respiratoires parce qu'ils vont permettre la respiration de l'animal ou là du végétal. Alors, ou bien du micro-organisme, de l'être vivant. Quand on dit donc échange gazeux, il y a un échange. Mais entre quoi et quoi? Eh bien, un échange entre le milieu extérieur où vit l'animal ou avec qui il fait des échanges et le milieu intérieur qui est son propre organisme. Là, on a une petite différence. Il est qu'un être vivant unicellulaire, formé d'une seule cellule. L'échange va se faire entre la cellule, c'est-à-dire lui, et le milieu où il vit, c'est-à-dire l'eau, parce qu'il vit toujours dans l'eau, un être vivant unicellulaire. Et donc, il va faire ses échanges entre le milieu extérieur qui est l'eau à travers la membrane cytoplasmique et l'intérieur, c'est-à-dire le cytoplasme. Donc, il va absorber l'oxygène. L'oxygène va traverser la membrane cellulaire et le CO2, lui, c'est le contraire, il va faire le chemin inverse, mais le cytoplasme elle-même. دايما الاكسجين غادي معاكسين الاكسجين والسود الاكسجين كيقول له انا غادي ندخل وكيقول له الاخر انا غادي نخرج. Pourquoi? Parce que le CO2 est un gaz qui est toxique, il ne peut pas rester dans le corps de l'être vivant. Il est très toxique, il doit être rejeté absolument. D'ailleurs, ماشي هو بوحدو اللي on rejette, في الحقيقة on rejette aussi quelque chose qui n'est pas toxique, de la vapeur d'eau. كتملي كديروها في الشرجم وكان بارد الشرجم كتلقاو دي غوتلات دو كديروا donc il y a des gouttelettes. Donc on rejette aussi de la vapeur d'eau, mais ما كنهضروش بزاف على la vapeur d'eau, كنهضروا surtout على ثاني اكسيد الكربون. Bon, alors où est-ce que j'en étais? Pour un organisme unicellulaire, il n'a pas de souci. Et où les organismes pluricellulaires qui radidéro? Vous croyez que nos cellules radidéro l'échangent directement? Les cellules de ma peau, paf, ils vont prendre l'oxygène et rejeter du CO2? Non, ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que là, il faut un organe spécialisé dans les échanges, dans ces échanges, un organe spécialisé. Alors, je vois de l'organe spécialisé. Le poisson lichna, c'est les branchies. Ou un de l'être humain, par exemple, c'est les poumons. Bon, un insecte, comme le criquet, c'est les trachées. Et d'abord, les branchies, et où est-ce qu'ils sont les poumons chez le poisson? Un organe respiratoire, ça peut être aussi bien une branchie chez le poisson qu'un poumon chez l'organe respiratoire d'Yelo. Un être humain, c'est les poumons. Beaucoup d'êtres humains et beaucoup d'êtres vivants, ils ont des poumons. Bon. Il a l'organe qui est spécialisé. L'organe, c'est la définition, c'est un ensemble de tissus, et un tissu, c'est un ensemble de cellules. Donc, l'organe, la fonction d'Yelo, c'est de permettre les échanges. Et donc, il doit avoir certaines caractéristiques. Il doit vraiment avoir certaines caractéristiques. Quelles sont les caractéristiques d'un organe respiratoire? Alors,
على ثلاثة على الأقل. أولا خصو يكون عنده une irrigation sanguine. Il doit être entouré de vaisseaux sanguins. من غير انا قلت لكم لي زانسكت خليهم ترانكيل باسكو ما غادي نهضرش على لي زانسكت هذوك في الشكل مي غادي نهضر على مثلا لي برونشي ولي بومون. Les branchies ou les poumons, ils doivent être irrigués par le sang. C'est-à-dire, donc, ils doivent avoir plein de vaisseaux sanguins hein, qui les irriguent. Les vaisseaux sanguins sont mis de les organes respiratoires des longs. Irrigation sanguine. علاش l'irrigation sanguine? Parce que l'oxygène, où est-ce qu'il va aller? Maintenant, le poisson qui ياخذ من الماء وكيدوز à travers les branchies وفين كيمشي؟ في الدم. Pour les poumons, c'est la même chose. Le poumon est richement vascularisé. Et donc, l'air qui va rentrer dans les poumons, il va passer dans la trachée, dans les fosses nasales. Vaut mieux respirer par le nez parce qu'il y a des petits poils qui retiennent les bactéries, les poussières et tout ça. Donc, on dit par les fosses nasales, puis ensuite la trachée, les bronches, les bronchioles et ensuite les alvéoles pulmonaires. J'espère que vous connaissez l'anatomie du poumon. Alors, donc, dans les alvéoles sont richement irrigués par un réseau de capillaires sanguins. شنو الفرق ما بين vaisseau, veine وهذا capillaires? Capillaires, ce sont de minuscules petits vaisseaux sanguins. Et donc, il est vascularisé. On dit qu'il est vascularisé, il possède une irrigation sanguine. Et donc, dans les alvéoles qui sont richement vascularisés, qui sont richement irrigués par le sang, l'oxygène va passer de l'intérieur de l'alvéole vers le sang. D'accord? Le CO2, le trajet inverse. حاجة أخرى خصكم تعرفوا le CO2 ce sont les cellules qui les produisent. Le CO2 ce sont les cellules qui les produisent et donc ils doivent être absolument rejetés, je vous l'ai dit, c'est un gaz qui est toxique et il va être rejeté, donc il fait toujours le chemin inverse puisqu'il est rejeté. Maintenant, la deuxième caractéristique d'un organe qui fait des échanges gazeux, c'est l'irrigation, c'est qu'il doit être une surface d'échange, une grande surface d'échange. Alors là, comment vous le simplifiez? Eh bien, Nardo, par exemple, les branchies de poisson. Chaque branchie possède 2 lames. Et chaque lame branchiale possède des filaments bronchiaux. Ce sont des replis. Niet. Et chaque chaque filament possède de nombreuses lamelles bronchiales. Alors, si je fais, par exemple, je plie, parce que les lamelles ce sont des replis, regardez. Ce sont des plis. Donc, il a qu'un hada هو الماء اللي عايش فيه l'animal وهذا l'intérieur ديال سميتو les lamelles, eh bien, ils sont pliés. Et pourquoi sont-ils pliés? Pour permettre une grande, là c'est visible que je crois, pour permettre une grande surface, regardez, comme ça, petite surface. Mais si vous les dépliez, regardez, la surface, elle est énorme. Et bien justement, les plis les lamelles, les plis les filaments, ils sont vraiment comme ça, en sorte de repli. Eh bien, ils permettent une grande surface d'échange. Chez l'être humain, les alvéoles, chaque alvéole est عنبة. Et la branche dans laquelle il y a les raisins, c'est les bronchioles. Eh bien, les alvéoles, il y en a plein. D'abord, il y en a, c'est leur chiffre, je crois, 300 millions d'alvéoles. Eh bien, j'ai les alvéoles. وحليناهم ودرناهم à plat وحددنا toutes les alvéoles, ça fait une surface de 75 mètres carrés. Ne dites pas que ce n'est pas une grande surface. 75 mètres carrés, un terrain de tennis, la dimension. Vraiment, c'est énorme. Enfin, je ne sais pas si c'est un terrain de tennis. Moi, 75 mètres carrés, d'accord? Et donc, la surface d'échange, elle est tellement grande qu'elle peut permettre
l'oxygène qui va passer à travers, et bien de passer dans le sang. On a deux caractéristiques. On a l'irrigation sanguine, grande surface d'échange, et qu'est-ce qui reste? Ah oui, il faut que la paroi soit très fine. Les lamelles, les poissons, les lamelles branchiales, eh bien, mêlement l'intérieur des vaisseaux, qui a une seule couche de cellules. Une seule couche, c'est-à-dire l'oxygène, qui est avec les cellules, le sang. Donc, une seule couche de cellules. Chez les alvéoles, c'est la même chose. Il y a une fine couche de cellules, donc la paroi est très très mince. Et la paroi qui est très très mince, elle va pouvoir faire en sorte que l'oxygène passe de l'air, les alvéoles, le sang à travers cette paroi qui est très très fine. Ce sont les caractéristiques d'une bonne surface d'échange. Suivons maintenant le trajet de l'oxygène dans un milieu comme l'eau pour qu'il arrive aux cellules de l'être vivant qui vit dans l'eau. Et toujours je prends l'exemple du poisson puisque c'est celui qu'on étudie. N'arrête le trajet de l'oxygène. Qu'un flemme. Et la quantité d'oxygène flemme, elle est très très faible. Elle est de 0,78%. Je ne l'ai pas appris le chiffre. 0,78%. Si je ne l'ai pas appris, donc elle est de 0,70%. Il y a une quantité quand même très très faible. Elle est il faut une grande surface d'échange. Donc l'oxygène qui est de zmelma, qui est via les lamelles à l'intérieur des vaisseaux sanguins. Là, à l'intérieur des vaisseaux sanguins, il va regagner, le sang c'est un taxi, les globules rouges radiateurs de l'oxygène, on radie les organes du poisson, les cellules du poisson. Chaque cellule radiateur donc l'oxygène, elle va bien sûr dégrader la molécule, la molécule de sucre, c'est le glucose. Bon, c'est pas à votre niveau, mais elle va, elle va brûler avec le glucose pour en extraire de l'énergie. C'est pas votre niveau, mais je vous le dis comme ça. Et puis ensuite, les radiations comme résidus dès que les réactions chimiques vont se passer, eh bien, il va y avoir le CO2. Le CO2, lui, va sortir de la cellule, à obtenir le globule rouge radiateur 2, et via toute une circulation sanguine, dit le poisson, il va passer donc dans les lamelles branchiales, il va aller vers les lamelles branchiales et être rejeté dans l'eau. Pour les poumons, le trajet, c'est on inspire par le nez, les fosses nasales, puis la trachée, les bronches, les bronchioles et aller vers les alvéoles pulmonaires. Là, au niveau des alvéoles pulmonaires, l'oxygène radiuse le sang. Et le CO2, il fait le chemin inverse. Quand l'oxygène va aller dans le sang, les globules rouges vont obtenir les cellules. Vous voyez que tout l'oxygène il va aller à la fin dans les cellules et tout le CO2 provient des cellules pour être rejeté dans le milieu extérieur. Alors maintenant, je vais faire avec vous des petits exercices et vous me dites vrai ou faux, etc. Je vous donne des phrases par exemple et vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux. Alors je vais prendre un exercice, vous m'excusez là, une seconde, et voilà. Alors, vrai ou faux? Au niveau du poumon, l'oxygène passe du sang vers l'air, tandis que le CO2 passe de l'air vers le sang. Vrai ou faux? Je répète ma phrase. Yalla. Au niveau du poumon, l'oxygène passe du sang vers l'air, tandis que le CO2 passe de l'air vers le sang. Vrai. Vrai, non, c'est le contraire. Au niveau du poumon, l'oxygène, il passe de l'air, les alvéoles, vers le sang. Et le CO2, lui, eh bien, il passe du sang vers l'air qu'il y a dans les alvéoles. Deuxième phrase. Les branchies constituent une surface d'échange efficace car les filaments bronchiaux possèdent une paroi mince. Moi, je préfère mâcher les filaments, les lamelles branchiales. Bon, les lamelles branchiales possèdent une paroi mince
humide et très riche en capillaires sanguins. Vrai ou faux? Les branchies constituent une surface d'échange efficace car les filaments, les lamelles branchiales, possèdent une paroi mince, humide et très riche en capillaires sanguins. Eh oui, c'est juste, c'est les caractéristiques d'une bonne surface d'échange. Troisième phrase, qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Chez les insectes à respiration trachéelle, alors vous n'avez pas vu, pour mes élèves ils ne l'ont pas encore vu, mais bon pour les autres. Chez les insectes à respiration trachéale, le transport du dioxygène jusqu'aux organes du corps est assuré par le sang. Eh bien, c'est faux parce que les insectes ne possèdent pas de sang. Ils possèdent un liquide qui n'a pas de rôle dans les échanges gazeux respiratoires, quand on se met sur les mots-lymphes, et l'oxygène passe par les trachées, trachéoles et vers les cellules de l'insecte. Le CO2 il fait le chemin inverse. D'accord? Donc, on continue comme ça. Une autre question. L'air contient 21% de dioxygène, 1% de dioxyde de carbone. Vrai ou faux? L'air contient, l'air contient combien? 21% d'oxygène. Oui, c'est vrai. Mais pour le CO2, seulement 0,03%. Eh bien, quand on dit pourcent, ça veut dire quoi? 21%, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 21 millilitres d'oxygène pour 100 millilitres d'air. Alors maintenant, une autre question. La formule chimique de dioxygène est O2, O3. Ouais, facile à dire. La formule chimique, c'est O2. Wow, ça a dit. Au cours de leur respiration, les végétaux rejettent de l'oxygène et absorbent du CO2. Vrai ou faux? هذه واخا ما درستوهاش خصكم تعرفوها واش vrai ou faux. Alors, واخا ما درستهاش انا كنقول لكم واش les végétaux au cours de leur respiration, ils absorbent ils rejettent de l'oxygène et ils absorbent du CO2. وهذه راه ماشي la respiration. شنو هي la respiration قلنا ولا les échanges gazeux respiratoires, je préfère ça. Eh bien, c'est absorber l'oxygène et rejeter du CO2. Quel que soit l'être vivant, végétal, animal, unicellulaire, pluricellulaire, كتبقى la même définition, il n'y a pas de changement. Est-ce qu'il y a qui dit les végétaux qui disent les végétaux? Non, les végétaux, ils respirent comme nous, ils absorbent l'oxygène et ils rejettent du CO2. كيديروا ظاهرة أخرى اللي كتسمى la photosynthèse. En présence de lumière, sont ضروري الضوء. Eh bien, dit ça qui absorbe le CO2 ou qui dégage l'oxygène. Ouais, ils les font tous les deux et c'est tant mieux pour nous parce que niquer de la photosynthèse, on a l'oxygène, c'est-à-dire que quand ils font la photosynthèse, ils absorbent le CO2 qu'il y a dans l'air et ils rejettent de l'oxygène. D'accord? Alors même les végétaux aquatiques, les haïchnes, ils prélèvent du CO2 et ils rejettent de l'oxygène, mais ce n'est pas la respiration, je répète, c'est la photosynthèse. Waha. Le poumon est un organe respiratoire permettant... Qu'est-ce qu'il permet? Le poumon. C'est un organe respiratoire. Le poumon, c'est un organe respiratoire permettant les échanges gazeux pulmonaires. Oui, enfin, on arrive. Je crois que je suis un peu fatiguée dès que je suis à l'âge. Bon, écoutez, si vous avez des questions à poser, faites un commentaire, s'il vous plaît. Faites un commentaire, je suis là pour vous, j'essaie toujours de vous expliquer. Donc vous faites un commentaire, vous lui dites, on n'a pas compris la partie hadi, et allez, je vous dis au revoir et je pense que je vais faire le direct, ce sera vendredi. À quelle heure? À 19h, comme ça tout le monde est là. Et à ce moment-là, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Allez, au revoir et à bientôt.